Bonjour messieurs et mesdames, ici la parité homme-femme s'applique, sauf quand il faut porter quelque chose de lourd, bien entendu. Mais ça, c'est une autre histoire. Premier podcast sur la chaîne du grand musclé. Un petit coup d'eau dans la gorge, excusez-moi. Je sors de la salle de sport, j'ai fait les cuisses et les bras, croyez-moi, une séance du feu de Dieu. Bref, en étais-je. Donc oui, je disais premier podcast. Alors, je m'excuse d'avance pour tout ce qui est son, élocution. C'est ma toute première fois et vous savez que les premières fois sont souvent pas comme on s'y attendait. Alors, le sujet du jour, ça sera ma jeunesse en banlieue. Il y a différents auteurs et autrices qui vont faire partie de cette histoire, dont je tairai bien sûr les prénoms et les noms, que ça soit des camarades de classe, des potes, des adultes, professeurs, etc., etc. Alors, je vais faire les choses assez précises. Il faut savoir que j'ai grandi en région parisienne, dans le 94. Et je n'en dirai pas plus que ça, pour éviter que les gens me retracent si quelqu'un m'écoute. Alors, je vais commencer directement, je pense, au collège, dont je taille bien sûr le nom. Je dirais juste que c'est le collège. Est-ce que je dis le nom? Albert S. C'est tout ce que je dirais. Alors, donc au collège, déjà, en tant qu'élève, j'étais quelqu'un d'assez timide, très timide même. Je suis plus du tout maintenant, bien entendu. Heureusement d'ailleurs pour moi. Sinon, la vie aurait pu être un petit peu plus compliquée. Bref. Alors, en classe de sixième, je me souviens. Donc, vous savez ce que c'est le collège. Vous croyez être le plus grand. Vous êtes le plus grand du primaire. Puis vous arrivez au collège. On vous fait vite comprendre que non, ici, mon gars, t'es un petit. Donc, tu vas te en direct. Alors, attendez, juste 2 minutes. J'ai un appel. 2 minutes, hein. Ça va, c'est pas trop machin. Donc, oui, où en étais-je? Et donc, forcément, tu te fais. Tu te fais bolos. Tu te fais bolos par les plus grands que toi. Non, en soi, moi, ça allait ouais, jusqu'en cinquième, je dirais. J'ai échappé au voyou, au racaille, jusqu'en cinquième, et ça, c'est l'année de cinquième, on verra ça plus tard. Donc en sixième, vous avez quoi allez, 10, 11 ans peut-être. Donc moi, je me souviens d'une... on avait un prof qui nous terrorisait, hein. Je fais ça, tout ça, c'est en impro, donc il y a peut-être des choses que je vais zapper, je vais bafouiller. Comment il s'appelait ce professeur? Je crois que c'était le professeur de techno ou de maths. Je sais plus, bref, je vais bien sûr, je vais pas dire le nom des profs, sinon on va se faire cramer. Je sais plus son nom. Déjà, il faut savoir qu'il... Je sais pas pourquoi, t'as toujours dans ta scolarité un prof qui pue de la gueule. Mais qui pue de la gueule, c'est incroyable. Mais je pense lui c'était la clope. De toute façon, ça se voyait sur son visage ça se voyait sur son visage que la vie l'avait usé. Moi, je pense qu'à à l'époque, à mon avis, il était pas loin de la retraite. Ça se trouve, il est décédé depuis. Des garnis, vous voyez les fumeurs là, qui fument depuis trop longtemps, qui ont le corps tout abîmé là, le visage il était troué de partout, la peau elle était toute fripée. Bref.
Euh, c'est bon, je me souviens de son nom de famille. Ouais, il nous avait fait faire une espèce de porte-clés, je crois, je sais plus quoi, en plastique. Putain, qu'est-ce que c'était moche. En techno, j'ai jamais compris. Même en art plastique, non, enfin, c'est des matières. Non, art plastique, c'était pire. Tu faisais des espèces de gribouillages, des collages, ça ressemble à rien, mais t'avais comme une bonne note. Tu tapais des 15, 16, 20. Ok, merci monsieur, merci, vous êtes très gentil. C'est. Déjà, j'ai pas compris le principe de l'art plastique et de la musique au collège. Enfin, même dans la square. Quoi que non. Collège, je vous dis des conneries. Musique, art plastique, me semble-t-il, tu en as qu'au collège, je pense pas en primaire. T'as encore mon lycée. Musique, art plastique, franchement, ces matières ne servent à rien. Je me souviens qu'on avait une prof de musique qui. Alors, elle avait peut-être ça, donc qui était toujours absente. Toujours, toujours absente. Elle avait eu le culot de me dire en cinquième, parce que je crois qu'on avait quasiment eu la même prof de musique de la sixième à la troisième. Non, il y avait en quatrième, troisième, je sais plus, on avait une prof de musique jeune qui, bon, vous savez, l'adolescence, tout ça, t'as les hormones, bon, à l'époque, on la trouvait pas mal. Bref, je vais revenir sur ça d'ailleurs, sur les profs. Hein, voilà. Donc cette prof-là avait eu donc la prof qui était toujours absente avait eu le culot quand même de nous dire, de me dire à moi, Jamy, tu ferais mieux de suivre en classe. Si c'est à cause de toi, c'est à cause de toi que la moyenne des cinquièmes baisse. Patati patata. Mais ta matière, on s'en fout. On s'en fout de ta matière. La musique, c'est. Tu crois que je vais devenir flûtiste, connasse? Non, je vais pas devenir flûtiste. Qui, aujourd'hui, est devenu joueur de flûte professionnel? Parce qu'en musique, en vérité, je sais même plus ce qu'on sait. Jouer de la flûte, c'est tout ce dont je me souviens. Jouer de la flûte. Waouh, quelle activité de fou. Bref, je divague. J'en étais où? Donc oui, et on avait une autre prof aussi. Alors, la prof de français. Alors c'est pas qu'elle nous faisait peur, mais elle était très. Elle se laissait pas faire en soi. Puis vous savez, putain d'ailleurs. Oh là là. Ah, je vais lâcher un premier pavé là, mais premier jour du collège. Vous savez quand il y a l'espèce de pré-rentrée ou je sais plus comment ça s'appelle. Bref. D'ailleurs, t'avais toujours un élève qui venait jamais. Tu le voyais pas pendant une semaine. Il faisait pas la journée de pré-rentrée. Tu le voyais pas pendant une semaine. Il faisait la semaine d'après. Bref. Comment il s'appelle Non, je vais pas dire les prénoms. Et du coup, il avait le même âge que moi. Excusez-moi, je suis en train de décéder. Un coup d'eau. Pas où ça passe. On fait de la SMR ici. Pré-rentrée, il était assis à côté de moi. Bon, déjà la tenue, bon, survêt Adidas, voilà, complet. Ça, c'est un autre débat. Les gens dans la précarité, mais qui ont les derniers vêtements à la mode, hein, mais qui ont le culot quand même de te demander des copies doubles ou des stylos. Hein. On voit qu'on a le sens des priorités dans ces familles. Bref. Donc il était avachi sur sa chaise, comme s'il était chez lui, comme un daron du bled. Comme s'il était chez lui. Et ce mec-là, d'ailleurs, je crois, mais il a fait pas mal de conneries. Et puis 2 ans plus tard, parce que je crois qu'il est bizarrement, il m'a suivi dans toutes mes classes quasiment. 2 ans plus tard, je crois qu'il partait en, il était exclu. Comment on dit, conseil disciplinaire ou je sais plus le terme. Ils l'ont viré en fait. Voilà. Mais en vérité, la sixième, à part du coup cette prof de français, j'y reviens qui nous faisait baliser. Parce que je me souviens, à un moment, je m'étais amusé, j'étais un petit con, hein. 11 ans, je m'étais amusé avec, vous savez, les équerres, là, à la viser comme ça, genre comme si c'était un pistolet. Elle a vu mon regard, elle a fait, toi, là, tu me vises. J'ai fait, j'ai baissé la tête. Respectez les profs, s'il vous plaît, respectez les profs. Surtout en banlieue, ils galèrent pas mal avec les petits cons, voilà. Alors,
Sixième, en vérité, c'était une année assez. Oh non. Oh non, non, non. Si. Musique, putain, les bâtards. Vous savez comment ils sont les petits, quoi. On avait une fille dans notre classe qui avait, comment on dit, les dents du bonheur. Vous savez, les dents un petit peu avancées, là. Ah, c'est les bâtards. Non, je rigole, mais c'est pas donc. Et en fait, elle galérait à jouer de la flûte. Parce que bon, la flûte c'était de la merde, tu vois. T'as les mains qui tremblent, tu vois. Ça fait un son de merde en fait. Même si tu appuies sur les bonnes touches, le son qui sort de ta flûte, c'est un son de merde. Et les bâtards, elle galérait, la pauvre. Les enfoirés dans cette classe-là, ils disaient non mais madame, si elle n'arrive pas à siffler dans la flûte, c'est à cause de ses dents, ça bloque l'air. Tu vois, vous voyez, c'est ce genre de blague. Et la pauvre, elle a 11 ans, tu te prends ce genre de réflexion. Par quoi ils étaient 5 à lui dire ça. Elle dit ça, et puis forcément, t'as la moitié les mecs, t'as la moitié des mecs de la classe qui rigolent. Moi, je m'en foutais, je m'en foutais. Je calculais personne à cette époque. Et la pauvre, elle s'est mise à pleurer, pleurer. J'ai fait. Oh, oh, c'est des enfoirés, des cons. Oh, c'était pas cool pour elle. C'était une bonne élève en plus. C'est ça le pire. Donc voilà. Voilà, l'année de 6ème, en vérité, je vais faire le tour vite fait. L'année de 5ème promet d'être un peu plus croustillante. Déjà parce qu'en 5ème, oh là 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 là, avait commencé, enfin, avait commencé, 5ème ou 4ème, je sais plus. Je crois que c'est 5ème. Je crois que c'est 5ème. Avait commencé un, comment dire, on faisait des espèces de, putain mais oh, les sauvages quoi. L'ensauvagement de la jeunesse. Les batailles de classe. Alors, les batailles de classe, c'était simple. En gros, on se, on se réunissait entre classes. Donc, par exemple, je sais pas, il y avait peut-être la cinquième 1 avec la cinquième 2. Et en fait, on se battait contre les autres classes de cinquième. Ah, c'était une dinguerie. Non, non, on a fait ça en cinquième, quatrième. En troisième, je crois qu'on avait plus ou moins arrêté. Je sais plus. Bref. Alors, on va dire qu'on a fait ça de la cinquième à la troisième. Et oh, d'ailleurs, j'avais un pote. On était de relâche. Mon pote et moi, en fait, ce qu'on faisait, on était des salauds. Parce qu'en fait, ça faisait comme si des batailles rangées, en fait. Donc, on était en fond de la cour, et puis t'avais les autres classes qui étaient en face et tout. Et en fait, mon pote et moi, je peux vous assurer, on était les premiers à partir. Et quand on voyait que les autres s'approchaient, on commençait à ralentir et on attendait que les plus sauvages, on va dire, passaient devant nous. Donc on mettait juste quelques coups de pied vite fait. Et dès que ça commençait à se battre, hop, on passait à l'arrière. Et on mettait des petites balayettes en, en traître. Mais c'était, non, l'ensauvagement, mais on était des débiles. Et je me souviens une fois, j'étais sorti de cours comme ça et je m'étais fait choper par une des classes. Enfin, deux des. Alors je sais pas pourquoi il y en avait un, il devait pas aimer ma gueule parce qu'il a dit ouais c'est lui là machin. Il m'avait chopé à deux, mais je crois qu'il y avait deux gars de ma classe qui étaient venus me défendre et tout, bref. C'était n'importe quoi, des cassos. Bon bien sûr je vais pas vous... On va pas se mentir que la plupart des gars qui organisaient ce genre d'événement, ils étaient... bon, la moyenne n'était pas fameuse. Ils étaient dans les derniers. Mais des cassos, vraiment des cassos. De toute façon, ces gens-là, soit ils sont morts, soit ils sont en prison. Non, je rigole. Non, même de blague, après, en plus, il y en a un qui est décédé, mais d'une autre façon, d'ailleurs, assez glauque. Une histoire de drogue et d'overdose, je n'en dirai pas plus. Mais, ouais, donc du coup, la cinquième, alors... Donc dans le prof, on a retrouvé ce fameux prof de techno, donc du coup qui avait toujours son haleine de chacal. Et surtout, oh mon dieu,
Oh Seigneur. Je crois la... Attends, est-ce que c'est la pire? Je réfléchis. Je vais m'arrêter... D'ailleurs, j'en profite, je vais m'arrêter à la troisième. Hein, parce que le reste, c'est ma jeunesse en mon lieu. Et après la troisième, je suis parti ailleurs. Bref, j'ai changé de département. En cinquième, je réfléchis aux profs qu'on avait. Je crois que c'était la pire. On avait une prof de français, dont je tairai le nom, mais que je vais surnommer Jabba le Hutt. Jabba! Alors, faut savoir, je pense que cette dame, sincèrement, je pense que cette dame est décédée à la suite de gros problèmes de santé. Pourquoi? Elle était en obésité. Je sais pas si ça existe le plus que morbide. Je sais pas. C'est-à-dire que à chaque fois que j'allais en cours, je me posais la question suivante. Comment elle fait? Comment elle fait pour monter dans sa voiture? Je vous le jure, je vous le jure. J'en ai vu des personnes obèses, mais là, non là c'était très compliqué. Cette prof, sur un total de, on est à combien de temps en cours? Je sais plus, quelques mois, allez, je sais plus, on va dire, on est en cours pendant, peut-être pas 9 mois, je mens un peu. Bon bref, peu importe, on s'en fiche. Pendant l'année scolaire, je l'ai vu se lever. Même pas une dizaine de fois. Et quand je dis se lever, et les rares fois où elle marchait, c'était même pas marcher, c'était plus se traîner. Elle était en obésité morbide, c'est pas possible. J'ai pas d'autre terme. Elle était en obésité morbide. Euh, Elle était, enfin, puis ses cours c'était chiant, je crois qu'il y avait que les filles qui suivaient d'ailleurs ses cours. Enfin, et encore, bon, encore pas toutes. Mais puis les rares fois elle se levait, je vous jure, on applaudissait. Clac, 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 clac. On applaudissait tellement c'était incroyable. On l'a vu marcher une fois dans les... Oh, on l'a vu marcher une fois dans les escaliers. Et d'ailleurs, je crois qu'elle était tombée. Et ce jour-là, c'était un camarade de classe qui me l'avait raconté. Est-ce que je devais être en... Alors, je devais être à la récré ou bref, je sais plus. Parce que forcément, les profs, ils n'étaient pas affiliés à une seule classe. Ou c'était peut-être un camarade d'une autre classe qui nous l'avait raconté, bref, je sais plus. Elle était tombée, et je crois par contre, elle s'était fait mal, elle était partie en arrêt. D'ailleurs, on avait une prof remplaçante, ou un prof, qui était... Bon bref, on s'en fiche. Mais... oh là là, oh, mais c'était une catastrophe. Et les parents d'élèves, on avait parlé justement au conseil de classe, je crois. Il y a les parents d'élèves au conseil de classe, je sais plus, bref. On dirait que c'était une catastrophe. Ces cours, c'était n'importe quoi. C'était pas organisé, c'était un bordel. Moi, je me souviens, j'étais au premier rang avec deux soi-disant potes qui étaient en fait des gros salauds, mais bon, ça, voilà. Alors qu'au fond de la classe, oh mon dieu, il se passait des dingueries au fond de la classe. Déjà, il y avait forcément ils bavardaient, patati patata. T'avais des bouts de gomme qui volaient, des bouts de crayon, des bouts de papier. Je crois qu'il y en a même un qui avait allumé un pétard en cours. Et puis les rares fois où la prof passait, en fait, ça lui mettait des. D'ailleurs, je me demande si j'en avais pas eu. Ça lui mettait des papiers dans le dos. Frappez-moi, je suis gros. Non, franchement, on était des enfants. On était irrespectueux. On était vraiment. Non, elle savait pas tenir son cours. C'était une des rares. Je crois que c'est une des pires profs que j'ai eu de toute ma vie. Et c'est une des
profs, euh, une des rares profs que j'ai avec, comment dire, euh, envers qui il y avait autant un manque de respect. Oh là, ma phrase ça ne veut rien dire, moi vous m'avez compris. Et en fait, pourquoi je vous dis que les cours c'était difficile de les suivre? Parce qu'en fait, j'essaie de me souvenir, hein, ça date depuis de plus de 20 ans. Attends, ouais, presque. Hein. Je crois que ces cours, je me demande si elles ne faisaient pas des dictées la plupart du temps. Et elle dormait. Elle dormait. Mais vous savez, le ronflement. Il y avait ce genre de ronflement. C'était inimaginable. Ouais, non, c'était une des pires profs que j'ai vues. Et bizarrement, j'avais des bonnes notes. En même temps, tu vois, ces cours. Alors, ces cours, en fait, ok, n'étaient pas terribles, mais bon, c'était tellement facile. Enfin, si tu suivais un minimum, hein, franchement, tu pouvais te taper un 12 facile, voilà. Un 10 encore plus. Logiquement, logique. Et ensuite, on avait alors un prof qui m'a vraiment marqué. Il y a. Oh, bah, j'ai oublié de. Je fais une digression, mais on avait une prof en sixième qu'on a eu à nouveau, je dirais bien en quatrième, mais j'ai un gros doute, qui était jeune aussi. C'était une prof de mathématiques. Vous connaissez les garçons, la puberté, tout ça. Elle avait un cul. Ah, Seigneur. À tous les gars, putain, ouais, on avait 11 ans, on mettait déjà des fesses, putain, c'est chaud. Tous les gars étaient en kiff sur elle, là, 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 là. Et d'ailleurs, elle m'avait pris mon carnet, alors, elle m'avait pris mon carnet. Vous savez, les carnets de correspondance, on te mettait des mots de merde. Elle m'avait mis un mot, mais j'avais montré à mes parents qui avaient rigolé. Enfin, rigolé. Qui avaient, mais pourquoi un mot comme ça? C'était Jérémy parle fort en, parle fort en classe. Ou bavarde trop. Je sais plus. Je sais plus. Un mot de merde comme ça. Enfin, les parents, tu sais, ils s'en foutent. Bref, et si cette prof-là, je crois qu'on l'a eu en quatrième ou en troisième, justement. En cinquième, si on avait alors deux autres profs, enfin, un autre prof qui nous a marqué vite fait. Ce prof-là, c'était aussi un prof de maths. Je dirais pas son prénom, mais le jour où je sais pas comment ils avaient fait pour le faire, pour l'avoir. Le jour toujours les mêmes Zoulous, hein, on chopait son prénom. Oh là là, ça l'appelait. Je vais dire un prénom, mais c'était pas son prénom, lui. C'était un autre prénom. Hey, Arthur, Arthur. Les gars, ils l'appelaient comme ça dans la classe. Et le prof, il pétait un câble. Il fait non, mais ça se passe comment là? Vous me parlez pas comme ça. Bref, les mecs étaient virés du cours. Et il y avait aussi un prof de physique-chimie qu'on a eu en cinquième sur. Bah, d'ailleurs, je me demande si la physique-chimie, on commence au collège, je me demande si on la commençait pas en cinquième, je sais plus. On l'a eu en cinquième, quatrième et troisième peut-être, je sais plus. Il faisait peur à tout le monde. Dans sa classe, mais t'avais pas à rigoler. Il était froid. Il disait bonjour. On disait bonjour monsieur. Bam. Il était froid et rigolait. Tout le monde, même les Zoulous, même les petits rebelles, ils avaient peur de lui. Il était froid. Moi, ça a passé parce que, comme je disais, j'étais un élève assez timide, assez réservé, donc je me foutais pas. Franchement, je me foutais pas. Et puis, je crois qu'on a eu des profs de sport aussi. Oh, je sais même plus les profs. Non, les profs de sport, dans la majorité, ça allait. Ouais, je réfléchis. Prof d'art plastique, je crois qu'on a eu le même de toute façon notre scolarité. Voilà. Donc ouais, vraiment la prof de français qui m'a marqué de fou. Mais elle est décédée. Pour moi, elle est décédée. Cette dame aujourd'hui, pour moi, elle est décédée. Je la vois pas, hein. Parce qu'à l'époque, je crois qu'elle était pas loin de la retraite en plus. Elle devait avoir. Après, à l'époque, la retraite c'était à quel âge? 62, 60 ans, je sais plus.
Ouais, elle avait plus, elle était presque à 58 ans, donc à mon avis, vu sa corpulence, je pense qu'elle est décédée de gros problèmes de santé. Donc voilà, j'ai l'impression d'oublier quelque chose par l'année de cinquième. Bon, quatrième. Oh, si. Attends, ouais, mon l'a eu en quatrième, donc ouais. Alors quatrième, peut-être une des meilleures années de ma vie au collège, je pense. Parce que j'étais dans les premiers de la classe, ou c'était en quatrième ou en troisième, je sais plus, bref. Moi, je me souviens d'un prof. Alors, le prof de techno, du coup, qu'on a vu en sixième, cinquième, il était parti à la retraite. Ouais, c'est ça, donc il est, ouais. On a vu un prof qui était. Moi, je l'appelais le dictateur, je crois, ou le capot. Non, le dictateur. Parce qu'en fait, on arrivait dans la classe, déjà, on restait debout. Il y a des profs, franchement, c'est des enculés. Sous prétexte que ce sont des adultes, ils te prennent de haut. Tu ferais pas la. J'arrive en face de toi maintenant, tu ferais moi le malin. Ouais. Et il nous jaugeait du regard comme ça avec son. Et en plus, il était petit, cet enculé. Du regard comme ça, on attendait peut-être une, voire peut-être 2 minutes. On était tous debout. Hein. Et au bout de 2 minutes, il faisait asseyez-vous. Avec un ton froid. Froid. Vous savez. Et puis les cours de techno en quatrième, je comprenais rien. C'était un délire. Je vais regarder le cours de quatrième vite fait, mais c'était un cours de quatrième techno. Mais de toute façon, la techno, je sais même pas si ça existe encore. Ouais, bref, je crois qu'on s'amuse. On allait sur les ordis, sauf que forcément, tu sais bien que il y avait toujours un moyen d'aller sur faire des jeux. Bah non, ça on l'avait fait en fin d'année. Il nous avait laissé. Par contre, c'est vrai qu'en fin d'année, lui, il était cool. Il nous avait laissé aller sur des sites de jeux. Bah à l'époque, c'était. Vous savez, les jeux Flash, il y avait Absolu Flash. Derrière Absolu Flash, il y avait certaines sections. Il y avait une section jeux porno. Ce qui m'a ouvert une porte vers ce milieu horrible qui est la pornographie, mais j'y reviendrai sur un prochain stream. Il faut savoir que ça vous bousille la vie. Hein. Bref. Donc il nous avait laissé jouer sur ça jusqu'à là. Ouais, sur les derniers cours en fait de technologie. Du coup, on était retombé aussi sur le même prof de physique-chimie, qui était toujours aussi froid. Je crois, alors j'hésite. Je crois qu'on était retombé sur le même prof de maths que de cinquième. Et puis, et puis on avait. Oh, les profs de bio, je me souviens même plus. On avait une prof aussi qui s'appelait Madame. Les deux prochains profs d'anglais, mais c'était hallucinant. Madame, bah je vais pas dire les prénoms de toute façon. Alors, bizarrement, elle était. Comment dire. Avec le recul. Tu sais, quand t'es au collège, forcément, t'es un gamin. Donc, t'as pas du tout les mêmes. T'as pas la même maturité que tu peux avoir à l'heure actuelle. Avec le recul, c'était ce genre de prof. Bah, peut-être un peu comme le prof de physique. Qui était sévère, mais juste. Ça veut dire que quand elle te reprenait, elle faisait pas gratuitement. En fait, je crois qu'elle s'entendait bien en plus avec ma mère. Et puis j'avais, mine de rien, je crois que j'avais des bonnes notes d'ailleurs dans sa matière. Mais vous savez, c'était ce. Je sais pas, il y avait quelque chose qui se dégageait d'elle. Elle était toute petite. Toute petite. Alors oui, certes, elle était une petite. Parce que les profs en banlieue, faut savoir, t'as pas de caractère, tu te fais bouffer. Hein. J'avais un prof comme ça en CM1, il s'était fait bouffer par des CM1. Je sais pas ce qui est devenu ce prof, mais il avait pas les épaules pour être prof. Franchement, j'espère qu'il a changé de métier. Et une petite bonne femme qui devait avoir à l'époque, je pense, une quarantaine d'années facile. Qui, je pense, sûrement est à la retraite maintenant d'ailleurs. Elle se laissait pas marcher sur les pattes. Tu faisais quelque chose de mauvais, elle te le disait par contre, tu vas te détendre tout de suite, mon garçon. Tu faisais quelque chose de bon, t'étais récompensé. En fait, cette prof, on n'aimait pas trop ses cours. Parce qu'en fait, disons, on la voyait le lundi.
et on la voyait, je sais pas, le mercredi. Elle nous donnait en fait un texte à lire ou à décrire, bref, un exercice. Sauf qu'en fait, l'exercice, le cours d'après, on passait du coup à l'oral. Et quand je vous dis à l'oral, c'était qu'il fallait se mettre debout devant toute la classe. Alors, soit tu récitais le texte, soit je crois qu'il y avait des. Ça dépendait des exercices. Des exercices. Des fois, c'était des exercices où tu. En gros, elle te posait des questions où toi, fallait que tu répondes patati patata. Bref, t'essayais toujours d'esquiver. Genre, t'en avais qui se cachaient, tout ça. Sauf que c'était con, parce que forcément, la prof, elle est pas conne, elle va te sélectionner en premier. Je vais pas vous mentir, je crois que j'y échappé souvent. Mais j'ai l'impression qu'elle prenait en priorité quand même les élèves qui faisaient de la merde en fait en cours. Et bien sûr, c'était noté. Hein. Crois-moi, les 0 sur 10, elle les alignait des fois. Les meufs s'en sortaient toujours. Les meufs, franchement, les meufs, quand j'étais en région parisienne, c'était les. Pas tout le temps. C'était. Bon, après, ça dépend. Non, c'était toujours le même. Toujours le même. Comment dire. Le même. La même origine qui s'en sortait. Je m'arrêterai là. Parce qu'après, ça va partir en couille. Pareil pour les mecs. Mais putain, j'ai digressé, je sais même plus ce que je disais. Donc oui, si forcément tu balisais quand même un peu. Quand tu savais que t'allais te faire interroger, quand elle disait ton prénom, oh, t'avais intérêt à réviser tes cours. Ah, elle t'engueulait pas. Mais elle te disait, t'as pas révisé, tant pis pour toi, 0. Hop, au suivant. Voilà. Et n'empêche, ça pouvait durer 1 heure. Hein. C'était 1 heure les cours. 45 minutes ou 1 heure. Je crois que c'était 1 heure de cours. Ça pouvait durer 1 heure. Et franchement, quand tu savais. Si, moi, ce que je faisais, quand j'étais sûr d'apprendre ma leçon, je levais la main. Et j'essayais de passer en premier. J'avais un pote aussi qui faisait pareil. Comme ça, nous, on était sûrs. En vérité, t'apprenais ta leçon, t'étais sûr. C'est sûr que si t'avais fait le con la veille, parce que moi j'en ai vu, j'ai envoyé des petits branleurs. Je vais revenir sur ça après qu'on ait terminé tout ce qui est cours, tout ça. Des petits branleurs qui traînaient jusqu'à 23 h le soir. Bref. Alors, quatrième, ouais, après, la prof d'anglais, mon prof de physique, voilà. Prof de sport, en vérité, y a rien à dire sur, je veux dire, ouais. Un peu chiant d'ailleurs les sports. Bon, alors, troisième. Là, je crois que troisième. Oh putain de merde. Il était temps que le collège en fait se termine. Alors, déjà, troisième, bon, faut savoir déjà les batailles de classe, on les avait continuées. J'en ai mis des baillettes, mais j'en ai pris aussi. Ça restait pas violent. Et en troisième, je commençais à m'intéresser aux meufs. Parce qu'avant, les meufs, je les calculais pas. Non seulement je les calculais pas, mais dès qu'il y en a une qui s'adressait à moi, je devenais tout rouge. Tout rouge, comme une tomate. Et en troisième, je commençais à m'intéresser aux meufs. Il y en avait une, notamment, euh, dont je tairai le prénom. Mais bon, tu sais, à l'époque, j'avais aucune chance parce que, on va dire que j'étais pas le gars populaire, soi-disant, j'étais pas le sportif, même si ça a changé depuis. J'étais pas la racaille parce que ces meufs ces meufs de banlieue au collège, mais il y a que les racailles qui les intéressaient. Hein. Et c'est la vérité. Le garçon sage ou l'intello de la classe, mais on s'en foutait complètement. Tout le monde s'en fout de l'intello de la classe. Qu'est-ce que tu viens de nous faire chier, quoi. Ouais, puis tu commences à. Bon, en troisième, tu commences à. T'as des camarades de classe qui commencent à te parler de certains sites, à te montrer certaines photos sur internet. Donc toi, t'as un ordi, tu y vas. Hein, quand papa et maman sont en train de dormir, par exemple. Ou même ses camarades de classe te montrent des vidéos. Il y a les revues. Où tu découvres le corps de la femme. Voilà. Et je m'arrêterai là. La puberté. La puberté. Les films à 23 h sur RTL 9. Voilà. La puberté. Tu commences à découvrir ce que c'est
ce que sont les femmes. Et tu commences à entrer dans ce monde miraculeux de l'héros. Bref, je vais m'arrêter là. Donc en troisième. Alors non seulement il y avait les batailles de classe, mais moi je me souviens, il y avait eu, enfin c'était peut-être ça se faisait peut-être avant, il y avait des histoires, on faisait des combats en corps à corps. On avait fait un fight club. En fait, il y avait un... dans mes souvenirs, je crois que pendant la récréation, les couloirs étaient interdits aux élèves. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. C'est peut-être parce qu'on foutait le bordel dedans. Ouais, c'est possible. Ouais, en fait, c'est compréhensible. On avait fait une espèce de fight club. Et en fait, alors je crois qu'on faisait vraiment classe par classe. Je me souviens pas qu'on ait fait ça entre classes. Euh, voilà, c'était dans une espèce de... C'était à côté du coin des SECPA. Alors il y avait les SECPA, ils étaient isolés du reste du monde en fait. C'était un ghetto. T'avais les élèves normaux et il y avait les SECPA plus loin. C'était un bâtiment, enfin c'était une espèce de cage d'escalier. Bon bref, t'avais le bâtiment principal, donc cette cage d'escalier qui était notre fight club, et t'avais plus loin le coin des SECPA. Donc j'avais un pote d'ailleurs qui s'appelait, je vais pas dire son prénom commençait par un C, qui avait fait le premier avec moi. Bref, qui était en SECPA en même temps. Bon, c'était un gogol clairement. De toute façon, bon, il y a des bref, c'était des gogoles. On va se dire le terme, c'était des gogoles. Les SECPA, c'était des gogoles. Au collège, c'était des gogoles. C'était tous des gogoles. Ok. Ils jouaient à chat. En troisième. En troisième, tu joues à chat. Gogol. Espèce de débile. Bon. C'était des gogoles. Faut dire les termes. On dit les termes ici. Bref. Et donc, oui, donc ce Fight Club était pas loin du coin des SECPA et tout. D'ailleurs, les SECPA, je crois qu'ils avaient foutu le feu à moitié dans leur bâtiment. Bref, des SECPA. Je suis un mauvais homme, je sais. Et en fait, donc, récréation, on disait, ouais, aujourd'hui c'est machin contre machin, ensuite machin contre machin, et demain on fera machin, machin, on fera une revanche. On avait fait une espèce de tournoi d'ailleurs. Et ben, dans mes souvenirs, j'étais pas mal du tout. En fait, le but du corps à corps, c'était en fait, c'était une espèce de lutte, enfin, de lutte ou même de judo. Le but, c'était de foutre son adversaire au sol, en fait. Et quand tu mettais ton adversaire au sol, t'avais gagné le corps à corps. C'est des trucs de sauvage, cherchez pas. Tu gagnais le corps à corps, donc ouais, t'étais content. En plus, on faisait ça, mais enfin, comment dire, c'était normal en fait. En fait, c'était tout à fait normal. Et le pire, c'est que quand on gagnait, je me souviens pas qu'on se l'a raconté. Dans mes souvenirs, on disait ah bah je t'ai battu, voilà, ça se fait. Et c'est là qu'en fait, on a commencé à faire des prises de catch. Parce qu'à l'époque, et je suis toujours aujourd'hui, j'étais un grand fan de catch. Et le catch en fait a dû exploser ouais, dans ces années-là. Donc 2000 troisième, je devais être troisième. Ça devait être en... Bah c'est simple, ça devait être en... Je dirais bien 2007-2008, par là, dans ces eaux-là, 2007-2008. Le catch en France avait commencé à exploser là. En tout cas, pour notre génération, parce que je crois que le catch avait été connu en France depuis l'époque... début des années 90, avec tout l'âge d'or, André Jean, Hulk Hogan. Bon bref, je vais pas vous faire... c'est pas un podcast catch ici, voilà. C'est pas le but de ce podcast. Et en fait, nous, du coup, on regardait le catch forcément sur T1, W9, RTL9, mais j'ai un doute. Et en fait, nous, on reprenait les prises de catch, les RKO, machin, tout ça, les You Can See Me, John Cena, Tombstone, tout ça. Et moi, alors, j'avais fait un moment un combat avec mon pote là, avec qui, dans les batailles de classe, on était au premier rang, mais dès que ça a commencé à mettre des patates, hop, bizarrement reculé. Et j'avais essayé de lui faire un pedigree, sauf qu'en fait, j'avais pas cette force à l'époque et je m'étais craqué. Ça s'était transformé en DDT. En gros, un DDT, pour expliquer vite fait pour les non-fans de catch, tu prends la tête de ton adversaire et hop, tu l'emmènes sur le sol, quoi. Et je lui avais fait une putain d'ouverture à la lèvre au front. Et je l'avais bien râpé. Hein.
Et c'était une victime, lui, d'ailleurs. Euh, il m'en a pas voulu, mais c'est vrai que ça pissait pas mal. Et ce mec-là, je me souviens, un jour, il s'est énervé. Parce il avait une grosse. À l'époque, on appelait ça un gros chicot. Il avait un gros front, en fait. Et les gens, il se moquait, ouais, gros front, gros front, gros front. Et à un moment, il s'est énervé vraiment. Et puis, on l'appelait le macaque. Ouais, on était des bâtards. Je le signale, les gens c'est la majorité des camarades de classe avec qui je traînais, c'était des blancs. C'était des blancs. Bah oui, s'il y avait quelques blancs. Il y en avait un d'ailleurs, on l'appelait le petit blanc. C'était le seul blanc de la bande. Et la majorité des mecs avec qui je traînais au collège, c'était des noirs ou des arabes. Et les mecs qui le traitaient le macaque, c'était des noirs. Voilà. Il n'y a pas de racisme derrière. Voilà. On l'appelait macaque parce que bon, voilà. Et il s'était énervé et ce jour-là, il faisait froid. Et je sais pas pourquoi il avait de la paix autour de lui. Et puis à l'époque, tout le monde regardait DBZ, tout ça. Les gens s'étaient foutus de sa gueule. Regardons, on dirait Boubou dans DBZ, patati, patata. Oh, les gens, c'était des bâtards. Mais t'avais des vannes comme ça, mais c'était des. Oh là là, mais les vannes, mais ça fusait de partout. C'était incroyable. Non, on vannait trop. Bref, et cette histoire de Fight Club, du coup, ça m'amène à la chose suivante. C'était qu'en fait, du coup, j'étais pas mal. Et en fait, il y avait un des mecs, c'était une grosse racaille. Alors, je sais plus pourquoi. J'avais battu un des mecs avec qui j'avais une embrouille. J'avais une embrouille. Alors, pourquoi? Parce on s'envoyait des veines. En fait, ça avait été trop loin. Et en fait, je lui avais dit, comme ça, vas-y, ouais, bah, lève-toi si t'as envie. Il s'était levé. Je crois qu'on était en cours de techno et on avait un travail à faire. Et lui, il se lève, machin. Puis il fait, ah, même pas tu te lèves, pas tes types de ça. De toute façon, toi, à la fin de l'année, je vais te casser la gueule. Machin, machin. Et moi, je vous jure qu'à la fin de l'année, ce mec-là. Alors, il faut savoir qu'on était très potes avant cet embrouille. À la fin de l'année, il s'est rien passé. Parce que, naturellement, en fait, on a commencé à se parler normalement. Donc voilà. Comme quoi. Et ce mec-là, du coup, il était venu voir un des. Comment dire? Un des populaires du lycée. Enfin, c'était du lycée, du collège. Je sais plus son nom, c'était un cassos. Enfin bref, c'était une racaille de base. Il a dit, ouais, tu devrais le prendre lui en corps à corps. Il est pas mal. Le mec, il a fait, ok, pas de souci. Et je me souviens, putain, on se serait cru dans les arènes du cirque. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce, toute classe confondue, meuf, gars, il y avait une espèce de grand cercle. Et le mec et moi, du coup, ça avait franchement mes premières 15 minutes de gloire, hein, de toute ma vie. Soi-disant, c'était une espèce, pas le boss final, je dirais pas que c'était le boss final du collège, faut peut-être pas déconner. Mais bon, voilà, il était assez réputé pour bien se battre, et en fait, bam, corps à corps, sol. J'avais foutu au sol. Les gens se font waouh, waouh, vous savez comme waouh, ils ont comme waouh, waouh, il a mis au sol. Le mec, il avait de l'orgueil. Il a fait logiquement, le corps à corps, c'était je te mets au sol une fois, j'ai gagné. Il fait ok, pas de souci. Ça te dit on fait en 3. À l'époque, j'étais tout timide, j'aurais pu dire non. Je fais bah oui, bah si tu veux. Je me mets à peine debout, balayette. Hop. Sauf que la balayette, je me rattrape avec la main. Donc techniquement, j'étais pas tombé sur le sol. Là, il a commencé à dire, vas-y, ça fait 1-1. Je voyais très bien où ça allait en venir. On fait la dernière manche. Et là, je me suis dit, je voyais que ça commençait à s'attrouper, que ça s'ensauvageait. J'ai fait non, non, t'inquiète, on va rester sur match nul, patati patata, on en est resté là. Et c'est après que les gars, bah notamment d'ailleurs le mec qui m'a présenté à ce mec là pour le corps à corps, il m'a dit, mais tu sais, il n'y a pas eu match nul, t'as gagné en fait. Je fais bah bon. Bah, il me dit, techniquement, t'es pas tombé sur le sol, tu t'es rattrapé avec la main. Tu l'as mis au sol la première manche, mais la deuxième, tu t'es rattrapé avec la main. Donc techniquement, c'est toi qui as gagné. Là, je me suis dit, ouais, j'ai gagné. Ok, cool, j'ai gagné. Voilà. Là, c'était la troisième. Au niveau des élèves, c'était, ouais. Oh, et puis si, il y avait un petit con aussi. Lui, c'était une victime, lui, il se faisait polos par tout le monde.
il cherchait tout le temps la merde. Il me cherchait tout le temps, pas qu'avec moi, mais principalement avec moi. Sauf qu'à chaque fois qu'il me cherchait la merde, bam, il terminait au sol. La semaine d'après, bam, au sol. Je vais dire son prénom, il s'appelait Jonathan. Voilà, il s'appelait Jonathan. Bam, au sol. Petit con. Et à la fin de l'année, il a commencé à comprendre, il m'a plus cherché une noise. Alors, en troisième aussi, en petit con, je me souviens, il y avait un... On avait une prof d'histoire géo. On l'appelait le fantôme parce qu'elle était toute petite, elle faisait peur, elle avait des grands yeux bleus. On l'appelait le fantôme. Et d'ailleurs, c'est cette prof-là qui m'a fait aimer l'histoire géo. Franchement, j'aimais bien ses cours, bref. J'ai oublié son nom. Alors, c'est pas que c'était le bazar, c'était pas le bordel non plus dans ses cours, mais on va dire que les élèves se permettaient des choses qu'ils n'auront pas fait, par exemple, dans le cours du prof de chimie. Qu'on avait d'ailleurs encore en troisième. Et je me souviens d'un élève, le même gars avec qui j'étais pote en cinquième, je vais dire son prénom, hein, il s'appelait Atef, je crois. La prof il nous demande de lire un texte. Donc, alors à l'époque en troisième, je crois que c'était tout ce qui est époque contemporaine. Enfin bref, on parle de la première, seconde guerre mondiale. Bref, il lisait un texte, oui, nanani, nanana. Et puis il lit le texte, il dit ouais, et puis on va baiser la mère de voilà. Il dit mon prénom. Là, je me suis levé, je lui ai mis une tarte dans sa gueule. Ça a fait bah une tarte dans sa gueule. Il m'a plus jamais cherché la merde de toute l'année. Et d'ailleurs, ce même cours, mais bref, tu vois qu'ils sont cons. Bref, voilà, on parlait justement de la Seconde Guerre mondiale et que les nazis ils avaient fait une hiérarchisation des races. Donc les blancs forcément, enfin les blonds aux yeux bleus étaient au-dessus des blancs aux yeux marrons, que les blancs aux yeux marrons étaient supérieurs aux asiatiques, je crois, je sais plus, que les asiatiques étaient supérieurs aux noirs, non que les arabes étaient supérieurs aux noirs. Je précise, c'est l'idéologie qu'avaient les nazis à l'époque. Ce n'est pas la mienne. Pour moi, tout le monde est au même niveau. Voilà. Bref. Et à un moment, elle avait dit, je sais plus pourquoi, elle en vient. Quelqu'un pose la question, ou c'est moi peut-être qui avait posé la question, je sais plus. Peut-être un camarade. Et j'avais dit, oui, mais. Enfin, la personne, je sais plus, je crois que c'était moi. Ou la prof l'avait dit d'elle-même. Non, voilà. C'était un camarade de classe qui a dit, ouais, mais ils font quoi aux gens qui se mélangent? Genre, par exemple, je sais pas si un asiatique va avec un blanc ou un noir avec un blanc. Et elle dit, bah, en fait, les métis, franchement, c'est très mal vu. C'est une aberration pour eux. Et les gens, ouais, parce que moi, je le suis. Les gens ils ont fait, ah, ça veut dire que hein, toi, t'es inférieur aux noirs, t'es inférieur à nous, patati patata. Putain, tu vois, la mentalité de Gaulmont. C'était vraiment une mentalité de Gaulmont, je vous jure. Ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais à l'époque, c'était des Gaulmont. Après, on était jeunes, ça se trouve, il y a des gens qui ont mûri. Moi, j'ai mûri, vraiment. Mais à l'époque, c'était vraiment une mentalité de Gaulmont. Et du coup, la pire prof qu'on avait eue en troisième, et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a un autre qui me vient en tête. Pour les années au collège, c'était la prof d'anglais. Putain, on l'appelait aussi fantôme. Le manque d'imagination des gars. Alors cette prof-là, je la remercie. Parce qu'en fait, grâce à elle, je connais mes verbes irréguliers quasiment par cœur. Tous les jours, ça c'était typique des profs d'anglais. En fait, il fallait apprendre ces verbes irréguliers. Elle interrogeait 2 ou 3 personnes au hasard. En fait, elle te disait par exemple, elle disait conjugue le eat, donc du coup le verbe manger au prétérit. Patati patata. Et tu t'étais noté. Sauf que moi, la prof était pas maligne parce qu'en fait, elle aurait pu nous faire ça debout. Au début, je l'ai fait, mais après, je l'ai plus fait. J'avais une anti-sèche dans la trousse. En même temps, d'un côté, les écrire, tout ça, tu apprenais forcément.
Et en fait, j'avais juste à jeter un petit coup d'œil. Et je me disais, ah, mana, oui, c'est ça. Et je me tapais des bonnes notes. Il y avait la prof d'allemand aussi faisait la même chose et je me tapais forcément des bonnes notes. De toute façon, en allemand, je faisais que tricher. Ce qui me. Parce que la prof, bon, était assez. Pas indulgente, mais elle était pas assez. Elle surveillait pas assez. Ce qui me coûtera d'ailleurs des sales notes en allemand dans mes années lycée, mais ça, c'est notre histoire. Mais cette prof d'anglais-là nous faisait flipper, elle était sévère. Ça se voit, elle aimait pas les gosses. Et vers la fin de l'année, il y a un mec, mais ce mec, il était fou. Il s'appelait Zacharia, mais ce mec, c'est un malade. Le mec, il lançait. Oh putain. Le mec, il lançait des piles sur la prof. C'est pas drôle! Mais c'était pour vous dire le niveau d'ensauvagement dans ces classes. Pour vous dire comment les profs en banlieue, si t'as pas les épaules, c'est mort pour toi. Le mec lançait des piles. Vous avez déjà lancé des piles sur quelqu'un? Vous avez vu la. Prenez une pile. Cognez fort sur votre tête. C'est dur. Alors elle a lancé. C'était des malades. Des gros malades. Donc ouais, le collège, ça a été une période assez compliquée, on va dire. Et les années lycée le sont pires. Enfin, socialement, ça va, j'étais pas non plus un associable. Au niveau des notes, bon, ça allait franchement, mais c'était surtout le comportement de tes camarades de classe, c'était incroyable. Je, franchement, t'avais des cas, t'avais des cas. Ces gens-là, de toute façon, ils foutaient le bordel en classe, mais ça suivait pas. T'en as plusieurs qui ont été en conseil disciplinaire et qui se sont fait virer derrière. Virer. T'as même pas 15 ans, tu te fais déjà virer de cours. C'est quoi le délire? Et ces mecs-là, je les retrouvais. Enfin, j'ai dit 23h tout à l'heure. Je mentais parce que je me couchais là. À 23h, j'étais largement dans mon lit. Ces mecs-là, tu les retrouvais à 20h passées dans la rue en train de faire je sais pas quoi. Où étaient les parents? Il n'y avait pas d'éducation. Et je me souviens. Parce que non seulement il y avait les batailles de classe, donc ça c'était en cours, mais t'avais aussi les batailles de quartier. D'ailleurs, il y avait des gars de mon âge qui faisaient ces batailles de quartier. C'est-à-dire que t'avais des quartiers. Donc le quartier, je vais pas dire les noms, le quartier ouest, le quartier est, en fait, ils se rejoignaient à un endroit et ils se foutaient sur la gueule. Vous êtes des sauvages en fait, vous êtes des sauvages. Et vous vous étonnez quand vous traitez tel quel. Les mecs se foutaient sur la gueule parce qu'ils n'étaient pas du même quartier, pas de la même classe. Des bouffons, c'était des bouffons. Et mon père m'a un jour, parce que j'avais croisé d'ailleurs un de ces mecs-là à Carrefour. Je me souviens à Carrefour d'ailleurs, j'avais fait voler à mon petit frère des cartes Yu-Gi-Oh! Ouais, ça c'est une autre histoire. Il avait volé, je crois, des Kinder Bueno et mon père avait reconnu. Il avait dû le voir. Les rares fois où il venait aux réunions par prof, il avait dit, toi, en s'adressant à moi, ce genre de mec-là, tu traînes pas avec. Ça, c'est des voyous. Je veux pas que tu deviennes un voyou, mon fils. Il a eu raison. Je suis jamais devenu un voyou. Ces mecs-là, non seulement ils en foutaient pas une en cours, mais à l'extérieur, c'était le bordel. Je pense qu'il y en a, ils ont réussi. J'espère pour eux. Mais je ne serais pas étonné qu'il y en a certains qui soient finis en tôle. Bon, c'est même sûr. C'est sûr qu'il y en a. Non, il y avait des cas, franchement, ils étaient désespérés. Qu'on soit fini en tôle, donc tôle, si vous voulez, garde à vue ou même plus longue peine, ou soit qu'on été tués. Je dirais pas le quartier, non, mon quartier, je dirais pas non plus que c'était les favelas sous le Bronx, hein, je dis pas ça. Mais bon, tout ce que je peux vous dire, un fait marquant, c'était quand notre cher ex-président Sarkozy avait été élu en 2007, je crois bien. Euh,
Eh ben, ça avait flambé dans le quartier. Il y avait des voitures qui avaient cramé. Voilà. Le mec, ça se trouve, il est aussi pauvre que toi, voire même plus, et tu lui crames sa voiture. Ça, c'est un autre sujet. Je pourrais parler de certains aspects de la banlieue sur lesquels je serais très virulent, mais c'est ça. D'ailleurs, soit dit en passant, quand je suis arrivé dans le... Une petite parenthèse, quand je suis arrivé dans mon... En fait, en banlieue, j'ai fait du coup toute ma maternelle, la primaire, le collège, et quand j'ai commencé au lycée, en seconde générale, j'ai filé dans un autre département. Et on avait un prof, alors il faisait quoi comme matière? Lui, c'était l'éducation civique. Non, il faisait les deux, éducation civique et histoire. Bon, ouais, je sais plus. Alors, on avait étudié un texte, c'était les banlieues, tout ça, ce qui se passe en banlieue. Ce connard, il m'avait demandé, mais tranquillement, au calme, comme on dirait. Et toi, Jérémy, c'était comment dans ton quartier? Sous-entendu, c'était aussi le bordel. Genre, j'étais un phénomène de foire. Et j'avais dit, bah, écoutez, je sais pas quoi vous dire, ça allait quoi. Voilà. Bref. Donc oui, après, ouais, donc ouais, collège, j'ai fait le tour. Tout ce que j'avais à dire. Puis à l'extérieur, bon, voilà, hein. Si on allait de temps en temps faire du foot, surtout le samedi. Alors, faut savoir, bon, maintenant, t'as le portable, t'as les réseaux sociaux, tranquille. Mais faut savoir à l'époque. Alors, c'est le moment boomer. Tu voulais jouer au foot à un de tes potes. Alors, t'avais deux solutions. Soit ton pote, il t'avait passé son numéro de téléphone, pas portable, hein, même si ça existait plus ou moins, mais c'était pas aussi démocratisé que maintenant. Il t'avait passé le numéro de son domicile de ses parents. Donc tu l'appelais, tu tombais sur son père. Oui, monsieur Intel, est-ce que machin peut sortir? Bah oui, donc tu l'as, ok. Donc soit vous vous rejoignez, soit lui venait te chercher ou tu venais le chercher. Ou soit si tu n'avais pas son numéro, tu allais le chercher directement. Et tu avais toujours un pote qui ne pouvait jamais sortir. Ou qui était tout le temps puni. Je pense que ces potes-là, à mon avis, ils préféraient jouer à la console. J'ai même ma main coupée qu'il voulait pas sortir juste pour jouer au dernier GTA. Qui à l'époque était, je pense, GTA San Andreas. Qui était sorti en 2004. GTA San Andreas. Ah, peut-être Vice City Stories. Bon, bref, on n'est pas pour parler de jeux vidéo, bref. Mais c'était, ouais. On était des petits cons, mais la vie, il n'y avait pas d'insouciance à cette époque-là. Tu sortais, t'allais chercher tes potes, tu jouais sur le terrain, on faisait des 8 américains. En gros, tout le monde commençait à 7, sauf le goal qui commençait à 8. Je crois que c'est 8 américains qu'on appelait ça, je sais plus. En fait, le but, tu te mettais sur le point de penalty et tu tirais. Donc si tu mettais un but, ça te faisait par exemple au goal moins un point. Si tu te prenais un but, ça te faisait toi moins un point. Si le goal l'arrêtait, c'était à toi de prendre sa place. Et on tournait comme ça. Si tu tapais sur le poteau, donc du coup sur les poteaux latéraux, je crois que tu avais le droit de toucher 2 fois le ballon avant de retirer. Si c'était la transversale, tu avais le droit de toucher 3 fois le ballon. En fait, du coup, ça te permettait de te rapprocher. Et celui qui arrivait à 0, dans mes souvenirs, il fallait qu'en fait, par exemple, imaginons, moi je suis droitier. Mon pote arrive à 0, et ben je suis obligé de tirer du gauche. Et si par contre j'arrive à lui mettre du gauche, il est éliminé. Comme ça, jusqu'à ce que la dernière personne soit éliminée. Et on faisait aussi alors une qualif, alors on commençait à X joueurs. Et en fait, tu avais un goal, et en fait, à chaque fois que tu marquais, tu étais qualifié. Et seule personne qui n'avait pas marqué, en fait, elle était éliminée. Donc patati patata, on augmentait, et puis genre dans les 3 derniers, on disait maintenant c'est 2 buts. Et puis les finalistes, maintenant c'est 3 buts. Donc en fait, tu avais intérêt d'avoir un bon goal, parce que moi je me souviens, il y en avait, c'était des enfoirés. Si c'était leur pote ou pas,
ils étaient chauds au cage. Ça veut dire, il y en a, ils étaient chauds pour arrêter tes tirs. Par contre, quand c'était leurs potes, ils laissaient passer. Moi, c'était des enfants. Ouais, moi, c'était, ouais, franchement, c'était. Ouais, tu t'amenais au collège, tu t'amenais au collège, bah tu te mettais devant C'est pas sorcier, bien sûr. Oh putain, c'était le feu, ça, C'est pas sorcier, C'est pas sorcier. Le jeudi, à une certaine époque, t'avais aussi le Prison Break, que je regardais en cachette parce que la monumentale erreur qu'avaient fait mes parents, c'était de me mettre la télé dans la chambre. Sauf que j'avais interdiction, forcément, de jouer la semaine. Sauf que moi, j'étais un petit malin. Non, je pouvais regarder la télé jusqu'à. Après avoir fait bien sûr les devoirs et voilà. Juste à ce qu'on aille manger, donc c'était 19h. Par contre, la console interdite. Sauf que moi j'étais un petit malin. C'était qu'en fait Alors je sais plus. En fait, si. Parce que t'avais deux canaux. Ce qui fait qu'en fait, quand mes parents entraient dans la chambre, j'avais juste appuyé sur le bouton, hop, je passais sur la une. Et dès que mes parents sortaient, hop, je passais sur le canal où il y avait où je jouais. Et je me suis, ouais, je pense le jeu vidéo a ruiné, enfin ruiné, ça va, je suis pas non plus au chômage. A- Je pense que mes parents ont fait, le jeu vidéo a ruiné une partie de ma scolarité. Je pense que mettre une télé dans ma chambre, ne faites pas ça, ne mettez pas de télé dans la chambre de vos enfants. Parce que un gosse ne saura pas se contenir. C'est simple. J'ai une télé dans ma chambre. Il est arrivé. Non, peut-être pas quand j'allais en cours. Il est arrivé, c'était tout le temps, les week-ends. Je me réveillais à 6h du matin. Avec mon frère, on jouait jusqu'à. Enfin, des fois, c'était minuit, 2h du mat. Des fois, on se faisait supprimer. En fait. Il y avait l'ordinateur aussi. L'ordinateur, on y allait moins souvent. Il y avait moins de choses à faire à l'époque, c'était pas aussi. Sachant qu'Internet, en plus, c'était pas. Comment dire. Je crois que c'était un abonnement. Je sais plus comment ça se passait Internet, mais c'était pas aussi accessible que maintenant. Bref. Surtout qu'en fait, bon, bref, on avait Internet on avait 4 sessions sur ordi, donc 2 sessions c'était mes parents qui l'avaient, donc il y avait un mot de passe. Sauf que du coup, ma mère, elle travaillait de journée, mon père était de nuit, et sauf que mon père, et ben en fait, des fois, on avait peur de lui, on voulait pas le réveiller pour qu'il nous passe son mot de passe pour aller sur Internet. Bref. Donc nous, on allait plus sur la console. Et donc du coup, en fait, ma mère, des fois, ce qu'elle faisait, elle avait supprimé le clavier. En fait, le clavier, elle l'avait emmené directement à son boulot, tranquillement. Sauf que les manettes, franchement, j'étais un mal. Les manettes, elle est cachée dans sa chambre. Sauf qu'en fait, comme je vous disais, mon père travaillait de nuit. Et moi, j'étais un fou. Je savais à quelle heure rentrait mon père. Je m'étais réveillé à l'époque. Non, je crois pas que je m'étais réveillé. Instinctivement, je savais à quelle heure rentrait mon père. Je savais il mangeait un peu et qu'il allait se doucher. Et moi, j'attendais qu'il aille se doucher pour aller dans la chambre de mes parents, prendre les manettes et aller jouer. Tranquillement. Et mon frère venait me rejoindre aux alentours de 9h. Ouais, mon frère il dormait beaucoup. Moi à 6h j'étais au taquet. Et on faisait des parties. Mon père devait se réveiller vers 11h midi. Ouais, donc on jouait ouais, 2-3 bonnes heures. Mais mon père il était pas dupe. Il savait très bien que ses deux fils sont dans la même chambre, porte fermée. Il savait très bien qu'on jouait à la console, sauf qu'il s'en foutait. C'était pas son problème. Vous savez comment sont les darons, ils s'en foutent, tu vois. Écoute, tu veux faire le con, fais le con. Voilà. Ouais, je crois que c'était ça. On faisait du coup le collège. Le samedi, avec un peu de chance, on n'était pas privé d'ordinateur, on allait sur l'ordi, ou sinon c'était la console. L'après-midi, on allait au stade. Et puis le dimanche, je crois qu'on faisait à peu près la même chose. Après, souvent le samedi soir, on allait chez ma tante. Chez qui, putain, franchement, c'était les meilleurs moments de mon enfance. Donc t'avais les adultes qui restaient entre eux, et ma tante a été trop gentille. Elle nous faisait tout. Tu sais, quand t'es petit, t'aimes tout ce qui est gras. Et ben, elle nous faisait tout le temps des frites avec du poulet ou des saucisses. Et on mangeait ça tous les deux avec mon frère. On s'amusait. Mais vraiment, les frites, mais quand je vous dis des frites, c'était pas la petite assiette de frites, c'était wow, gros paquet de frites. Et tous les samedis, quasiment, c'était ça. C'était le week-end chez la tante, ou sinon, mon père, il nous emmenait au Quick. Je sais plus si d'ailleurs cette licence existe. Il nous emmenait au Quick, c'était le feu.
En fait, le week-end, c'était plus la semaine où pour aller au collège, ça faisait un peu chier. Après, ça allait parce que j'avais des bonnes notes, donc j'avais pas cette pression de rentrer à la maison, de me prendre une calotte parce que j'avais des mauvaises notes. D'ailleurs, j'avais un pote, le mec, il avait pas de chance. Sa mère, elle était sévère, elle souriait jamais. Et il avait pas intérêt à ramener un 14 à la maison. Il se faisait tarter sinon. Bon, peut-être pas tarter, mais il se faisait engueuler. Lui, minimum c'était 17, pas en dessous. Bref. Donc pour revenir, ouais, et le week-end, du coup, ouais, ça a bousillé la console à coup de GTA San Andreas à l'époque. Star Wars Battlefront 2, hein. Le vrai, pas celui qui est sorti sur PS4, PS5 il y a quelques années. Non, ça c'est de la merde. Star Wars Battlefront de l'original. Premier jeu de PS2, c'était, je l'avais acheté à Micromania. C'était Star Wars Episode 3, la revanche des Sith. Et c'est là que j'ai pris goût à l'univers Star Wars. Je suis devenu fan de Star Wars. Je le suis beaucoup moins depuis. Parce que bon, Star Wars maintenant c'est devenu un petit peu de la merde. Ouais, Star Wars, GTA, Tekken aussi, me semble-t-il. Les Need for Speed. Les Need for Speed. Et puis ouais, voilà. Donc c'était ça ma jeunesse en banlieue. Les cours, les bagarres de classe, les embrouilles avec les camarades, les profs qui te mettaient des coups de pression. Et puis le week-end, les week-ends en famille, les frites de tata, les parties de console en cachette quand la daronne était au, au travail que le padre dormait. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Je vois que je suis déjà à quasiment 1 heure de podcast. Bon, je m'excuse encore pour l'audio. Ça se trouve, ça va être catastrophique. Ça va être incompréhensible. Je m'excuse pour l'audio, pour l'élocution qui n'était peut-être pas parfaite. Puis voilà. C'est de l'impro. De toute façon, tous mes podcasts, ça sera de l'impro. Alors, prochain podcast, que j'ai un emploi du temps chargé, donc je ne sais pas quand ça sera. Je vais pas me fixer pour l'instant d'heure de date précise pour le podcast. Franchement, ça sera à quand je pourrai. J'ai un emploi du temps chargé, je peux pas me caler. Je taffe à côté, voilà. Le prochain sujet, je vais réfléchir. J'hésite entre deux. Un qui pourrait être, bon, pas problématique, mais sujet à discussion. Un autre qui sera peut-être un peu plus soft. Un peu, ouais. Oh, on va peut-être partir sur problématique, on verra. Bon, bonne journée à vous. Bonne soirée aussi. Et puis, je vous dis à une prochaine, si Dieu le veut. Au revoir et à bientôt. C'était le grand musclé. Et on flex.